Bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Marion Brica et aujourd'hui je vais vous inviter à voyager à l'autre bout du monde, au Panama. Alors, je suis française, durant ma vie j'ai eu l'occasion de visiter plus d'une quarantaine de pays, de vivre dans 6 pays différents et il y a maintenant 6 ans de ça, je suis venue au Panama pour à l'origine faire un stage de 6 mois et je suis tombée amoureuse de ce pays. Je suis donc jamais rentrée en France. Et c'est là que j'ai décidé de faire quelque chose qui me tenait à cœur, qui me donnait envie de me lever le matin, qui me donnait envie d'aimer ce que je fais, c'est-à-dire voyager. Qu'est-ce que j'aime? Voyager. Et c'est là que j'ai décidé de créer une agence de voyage qui s'appelle Panama Authentique et dédiée à créer un voyage 100% sur mesure au Panama, un petit pays encore très peu connu, ou connu pour les mauvaises raisons. Selon vous, qu'est-ce le Panama? Alors, vous avez tous entendu parler du canal du Panama. En effet, c'est l'une des 7 merveilles du monde industriel. Par le canal passe environ 6% du commerce international. C'est vraiment une grande œuvre d'art qui fait toute la fierté du pays. Donc oui. Quoi d'autre? Le chapeau le Panama. Non, le chapeau le Panama, en effet, ne vient pas du Panama, mais il vient de l'Équateur. On a tous vu cette photo qui a fait le tour du monde, qui est le président Roosevelt, le président américain qui est venu sur les travaux du canal, et il avait ce chapeau qui lui avait été offert. Mais le chapeau Panama n'est en effet pas panaméen, il est équatorien. Donc ça, voilà, c'est... Quoi d'autre? Les Panama Papers, donc oui, en effet. Mais pour votre information, les Panama Papers, à l'origine, c'était légal pour le Panama. Il y a eu beaucoup d'abus, mais c'était légal. Mais bon, le Panama, c'est tellement plus que ça. Est-ce que vous êtes prêts? Le Panama a longtemps été surnommé le pont du monde et le cœur de l'univers. En effet, c'est un pays qui est situé en Amérique centrale, avec le Costa Rica au nord et la Colombie au sud. Et c'est un pays vraiment qui a un lieu stratégique qui relie les deux océans, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, notamment aujourd'hui avec son canal. C'est malgré tout, alors c'est oui, certes un petit pays, mais malgré tout, ça représente quand même 2,5 fois la taille de la Belgique. Nous comptons environ 4,5 millions d'habitants au Panama, dont la moitié vivrait à Panama City, qui est la capitale. Le Panama signifie abondance de poissons et de papillons en langue indigène. Donc là, je vous invite à regarder la carte du Panama. Vous voyez, donc c'est les différentes provinces de Panama. Panama, qu'est-ce que c'est? C'est plus de 3000 km de côte, autant côte pacifique que côte atlantique. Le Panama, c'est 40% de jungle. C'est d'ailleurs l'un des seuls pays au monde qui absorbe plus de dioxyde de carbone qu'il en émet. Le Panama, c'est 25% de parcs naturels. Donc, c'est le 10e pays possédant la plus grande diversité biologique au monde. Et par ailleurs, par sa situation géographique très stratégique qui est entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. D'ailleurs, pour votre petite information, le Panama a été créé par le choc de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ça fait que c'est l'un des pays qui possède la plus grande faune et flore endémique au monde. Plus de 1300 espèces endémiques, plus de 16 000 espèces de papillons, 270 espèces de singes, plus de 1000 espèces d'oiseaux. Enfin, c'est vraiment un pays qui a une richesse biologique extrême. On dénombre également 7 communautés indigènes qui vivent encore dans le pays selon leurs traditions de l'époque, avec leurs costumes traditionnels et qui ont envie vraiment de partager
avec les gens, leur histoire et au fil des années. C'est également un pays multiculturel car donc, le Panama, il y a beaucoup d'Espagnols de l'époque de la découverte du continent par Christophe Colomb. Et il y a également beaucoup de métis qui viennent des Antilles, ce qui était une main-d'œuvre durant le canal, etc. Donc c'est vraiment un pays extrêmement mixte à ce niveau-là. C'est également un pays qui possède un savoir-faire unique. En effet, si vous voyez la région de Chiriquí à la frontière du Costa Rica, c'est la région qui produit le meilleur café au monde. C'est une région volcanique et son café, qui s'appelle le café Geisha, peut être vendu jusqu'à $10,000 le kilo en vente aux enchères. On crée également du rhum, du miel, du thé. Ce pays possède également un artisanat traditionnel locaux. Donc, comme vous voyez, le vrai chapeau panaméen qui s'appelle le chapeau pintao, le sombrero pintao, c'est celui de la photo en bas. Et vous voyez également donc, l'artisanat local qui vient des communautés indigènes. Et pour finir, des saveurs caribéennes vraiment délicieuses. Donc, nous avons une abondance de langoustes avec une petite sauce à l'ail qu'on appelle une sauce à l'ajillo, des crabes, des fruits de mer. C'est vraiment délicieux. 10 raisons de partir au Panama, mais surtout pourquoi faire confiance à Panama Authentique. Alors, le Panama, c'est une destination authentique, loin du tourisme de masse. En effet, comme je vous l'ai commenté avant, le Panama est très peu connu ou connu du coup pour d'autres raisons, qui seraient son canal, son système bancaire, etc. Mais les gens ne pensent pas à cette destination comme une petite pépite d'Amérique centrale. Il y a très peu de structures touristiques, donc il n'y a pas loin de grands resorts, etc. C'est plutôt une expérience insolite en immersion dans la nature, avec des petites structures. Donc moi, je travaille en plus avec des petits hôtels en immersion dans la nature. Je crée pour vous un voyage 100% sur mesure, donc afin de comprendre les envies des clients, s'ils ont l'habitude de voyager, qu'est-ce qu'ils recherchent, etc. Et je fais vraiment une proposition 100% sur mesure qui est après modifiable selon le budget et les différentes envies des clients. Je crée des voyages avec passion, donc comme je vous l'ai dit, j'aime ce pays et je vous vends une petite partie de moi, une petite partie de mon pays que j'aime tant, mon pays d'adoption que j'aime tant. J'ai des connaissances avancées sur le pays, donc ça fait plus de 6 ans que je suis ici et j'ai découvert tous les moindres petits endroits sur le chemin. Tous mes contacts sont locaux et m'ont fait découvrir des petites pépites qu'on ne trouve pas dans les guides, qu'on ne trouve pas sur Internet. Il faut vraiment avoir vécu dans le pays pour connaître les endroits que je vais vous recommander. Je promeus un tourisme positif et éco-responsable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que oui, à partir du moment où on prend l'avion, c'est pas vraiment écolo de venir au Panama. Mais voilà, je travaille avec des petites structures, je travaille avec les Panaméens, en respect de l'environnement, en respect du pays, en respect des populations locales, des traditions, des coutumes. Voilà, c'est vraiment promouvoir le Panama pour faire du bien aux Panaméens et pour faire du bien au pays. Je vis sur place, donc j'ai une grande réactivité, contact 24 heures sur 24. Je fournis une carte SIM avec Internet illimité, voilà, contactable 24 heures sur 24. Le Panama est un pays vraiment très, très sécure, contrairement à certains autres pays d'Amérique latine. C'est l'un des plus sécures d'ailleurs de la région. Voilà, aucun problème par rapport à ça. Et le Panama, du fait que ce n'est pas du tout une destination touristique, a des prix très intéressants, autant au niveau des billets d'avion que sur place. Alors c'est le dollar américain, ce qui permet une certaine stabilité, mais même en étant avec le dollar américain, voilà, les prix sont bien plus intéressants. Vous pouvez avoir des super petits hôtels de charme avec des prix intéressants, des activités locales. Alors, si vous voulez, on va passer au circuit idéal. Donc, moi, la durée idéale que je vous propose d'aller au Panama, c'est environ 15 jours.
minimum de 10 jours parce qu'il y a quand même plus de 10 heures d'avion pour arriver au Panama. On a 6 heures de décalage, 6 heures de moins que la France. 15 jours serait la durée idéale afin d'avoir un voyage vraiment très varié. Je vous propose un petit tour dans la capitale. Ensuite, je vous propose une halte dans le Pacifique, dans une péninsule du Pacifique qui serait soit Pedasi, Isla Iguana, soit Santa Catalina, afin de voir voilà, les bijoux du Pacifique. Je vous propose ensuite d'aller dans la région de Chiriquí, d'ailleurs où il y a un aéroport, un petit aéroport intérieur, si on veut faire des vols internes, pour aller voir la région volcanique, le café, etc. Je vous propose ensuite quelques jours dans l'archipel paradisiaque des Caraïbes de Bocas del Toro, beaucoup d'activités assez atypiques. Puis, soit vous pouvez rentrer à Panama City avec un avion, soit vous pouvez continuer votre road trip à Boca Chica, qui est un autre petit bijou du Pacifique, vraiment pas du tout touristique. Certaines extensions possibles seraient l'archipel des Saint-Blas, ce sont des îles indépendantes dans les Caraïbes, ou une immersion dans la jungle du Darien, ou sinon une extension à Las Perlas, les doigts de pied en éventail. Mais on va voir tout ça plus en détail. Donc, en général, les clients arrivent en début de soirée au Panama. Donc, possibilité de louer sa propre voiture ou de faire recours à un chauffeur. Ça peut être un minibus ou une voiture privée. Je vous propose qu'on aille directement ensuite le lendemain dans une péninsule du Pacifique, car avec le décalage horaire, 6 heures de moins, voilà, ça permet de prendre la route assez tôt. Donc, Pedasi, Isla Iguana, c'est une région encore très traditionnelle où c'est possible de voir des artisanats locaux, des céramiques, des fabrications de tambours, des petites églises très typiques. Et le lendemain, d'aller faire un tour à Isla Iguana, c'est une île absolument paradisiaque. Mer transparente, sable fin, vous pouvez nager avec des tortues, des gentils requins, vous pouvez voir des baleines de juillet à octobre. C'est vraiment voilà, le paradis du snorkeling. Je vous offre toujours voilà, des petites structures d'hôtel dans la nature, toujours avec de la clim, une piscine, et voilà, le plus possible en immersion dans la nature. L'alternative serait plutôt d'aller dans la région de Veraguas, à Santa Catalina. Donc, c'est une région, pareil, très verte, où il y a un petit village, Santa Catalina, de surfeurs, pêcheurs. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs spots de surf de tout le pays. Et le lendemain, d'aller faire un tour à Isla Coiba. C'est un parc national qui est d'ailleurs connu mondialement, où vous pouvez faire des magnifiques plongées ou tout simplement, avec votre masque et tuba, aller voir des tortues, des fonds marins absolument exceptionnels. De nouveau, observation des baleines et de leurs bébés de juillet à octobre. J'ai tendance à offrir 2 catégories d'hôtels. Les hôtels que je considère hôtel A, donc ça fait partie des meilleurs du pays. Toujours des petites structures, mais voilà, les meilleurs du pays. Donc là, vous voyez, ça sera un hôtel avec vue sur mer, vue sur le meilleur spot de surf du pays qui s'appelle la Punta, piscine à débordement, harmonie avec la nature. Et plutôt des hôtels de catégorie B, donc là, pareil, tout aussi charmant, une petite cabane sur la longue plage paradisiaque de Santa Catalina, de nouveau en harmonie avec la nature. Deuxième halte, je vous propose d'aller dans la région verdoyante de Chiriquí, à la frontière du Costa Rica. Petit village de Boquete, donc il y a une charmante rivière, donc c'est une région au pied du volcan, abondance de fleurs et vraiment vous allez voir un vert luxuriant, je n'ai jamais vu un vert pareil de la nature. Ici, je vous propose de faire un tour avec un guide certifié naturaliste afin de vous aider à observer les merveilles de la nature. Des toucans, des oiseaux, des quetzals, plein de petits animaux. Et ensuite, l'après-midi, de faire une dégustation de café, donc d'avoir une petite promenade dans les cafetiers, puis avec des passionnés, écouter l'histoire du processus du café qui fait le café panaméen tant exclusif et tant unique au monde. Puis nous avons des activités variées dans cette région. Donc ça peut être le lever du soleil au sommet du volcan. Alors non, je n'ai pas monté 7 heures le volcan, mais vous prenez un espèce de gros camion 4x4, un peu style montagne russe, et vous montez au sommet du volcan afin d'observer le lever du soleil. C'est une expérience vraiment unique.
Et dans cette région, vous avez également la possibilité de faire diverses randonnées dans la nature, observation des animaux, vous avez des thermes et vous avez également des activités un peu plus sport extrême, telles que du zipline, du rafting. Voilà. Des hôtels toujours voilà, en immersion dans la nature. Celui-là, ça serait plutôt un hôtel de catégorie A, donc un très bel hôtel. Et celui-là, c'est mon hôtel préféré, pas seulement à moi, mais à également tous les clients avec qui j'ai travaillé. Un petit hôtel dans la nature, des petits colibris qui viennent en face de vous, vous dire bonjour pour votre petit déjeuner. C'est vraiment un havre de paix extrême, cet hôtel. Je vous propose de poursuivre notre aventure dans l'archipel paradisiaque de Bocas del Toro, donc archipel des Caraïbes, où voilà, là c'est la carte postale, sable blanc, mer transparente, abondance de palmiers, et nous avons la possibilité de faire plein d'activités assez atypiques. Donc ça peut être soit tour dans des îles, avec toujours des activités de snorkeling, des dauphins, vous pouvez aller dans une grotte, vous pouvez voir des grenouilles, des paresseux, mais également, vous avez la possibilité de faire une immersion au sein d'une communauté locale panaméenne. Donc, ça peut être une communauté soit productrice de cacao et qui fabrique du chocolat, soit ça peut être une communauté qui spécialisée dans la production de plantes médicinales, de colorants naturels, mais vous pouvez également voir une abondance d'animaux. Vous pouvez aller voir des lamantins et un site de conservation des tortues de mer, vous pouvez voir un refuge de singes, vous pouvez aller voir le plancton biolumineux. Vous pouvez faire des tours à cheval. Donc voilà, c'est vraiment des îles qui proposent énormément d'activités assez atypiques, tout en restant dans un cadre paradisiaque. Plusieurs hôtels, donc vous avez des hôtels 5 étoiles qui vous proposent des spas, des centres de bien-être, un dôme de yoga, salle de sport, etc. Toujours petite structure en immersion dans la nature. Et vous avez également après plein de petits hôtels indépendants qui n'ont pas plus de 5 chambres. Donc voilà, à Bocas del Toro, on a pas mal de choix en fonction des envies des clients. C'est plutôt les pieds dans l'eau ou envie de se faire réveiller par des singes hurleurs ou face à la mer. Puis, j'aime bien finir mon voyage le voyage que je propose par Boca Chica, qui est une région encore totalement vierge et sauvage, pas connue, vraiment très peu connue. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il y a quelques hôtels en immersion dans la nature. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller faire un tour dans les îles paradisiaques de l'archipel. De nouveau, snorkeling avec des tortues, des requins, des poissons multicolores. Vous pouvez voir des baleines. C'est vraiment voilà, le paradis en immersion dans la nature. Toujours de magnifiques structures en face de la mer, des singes hurleurs des singes hurleurs qui viennent vous réveiller, une abondance d'oiseaux. C'est vraiment voilà, ça permet de vous déconnecter pour la fin du voyage. Passage obligatoire évidemment à Panama City tout de même. Donc vous avez la vieille ville du Casco Viejo, donc vieille ville coloniale avec plein de jolies églises, des ruines jésuites, plein de petites boutiques artisanales. Je vous propose évidemment de découvrir le canal de Panama, donc de prendre une petite barque et d'aller vous promener dans le canal. Comme ça, vous passez à côté des gros bateaux. Vous pouvez aller dans un refuge et voir des paresseux. Voir des papillons, voir des grenouilles, etc. Voilà. Vous avez également un musée qui résume extrêmement bien l'histoire naturelle du Panama. Je vous propose un hôtel dans la vieille ville qui vous permet d'être à côté des restaurants, des rooftops, de la vie un peu nocturne. Extension possible, alors San Blas. San Blas, dans les Caraïbes, c'est un archipel de 365 îles et îlots, territoire indépendant qui est qui est gouverné par les Kuna, qui est le second peuple le plus petit au monde de par leur taille après les Pygmées. Donc là, c'est vraiment la carte postale, donc des petites îles où il n'y a pas grand-chose à faire à part du snorkeling dans des fonds marins absolument incroyables et vous reposer en harmonie avec la nature. C'est assez rustique, donc ce sont des cabanes sur une île paradisiaque, donc je recommande pas plus d'une nuit.
Vous avez également l'option un peu plus luxueuse et tout aussi dépaysante qui est la location d'un catamaran ou d'un voilier dans l'archipel des Saint-Blas. Pour le coup, je vous recommande au moins 2 nuits. L'idéal serait 3 nuits. Voilà, vous êtes dans un catamaran et vous vous promenez d'île en île. Vous pouvez même aller sur les îles afin d'être en contact avec les communautés locales. Autre extension possible serait dans la jungle du Darien, donc la jungle qui fait la frontière avec la Colombie, où vit la communauté des Zambera, donc communauté encore très traditionnelle, très en harmonie avec la nature. Là, ça serait une immersion de 5 jours, car c'est un peu loin, donc il y a quand même un peu de trajet, et c'est vraiment pour les amoureux de la nature. Observation des oiseaux tant de jour que de nuit, des espèces rares, et moments de partage, moments de qualité avec les familles. Vous allez aider les mamas à cuisiner, les papas à aller chasser, etc. C'est vraiment une immersion complète. De nouveau, conditions un peu rustiques, c'est-à-dire que vous vivez dans les mêmes conditions que la communauté. Donc, ce sont des cabanes dans la nature. Et enfin, une option un peu plus luxueuse qui serait plutôt donc, les doigts de pied en éventail dans un archipel absolument paradisiaque de Las Perlas. Alors, Las Perlas, parce qu'à l'époque, ils cultivaient les fameuses perles, les fameuses perles de culture. Donc, soit vous pouvez vous prélasser sur les îles, soit vous pouvez aller faire des tours en bateau, la pêche, observation de baleines également. Voilà, c'est des hôtels vraiment magnifiques en face dans un cadre paradisiaque. Voilà pour le circuit idéal. Là, sachant que je vous rappelle que je fais du 100% sur mesure. La saison idéale pour le Panama. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose parce que malheureusement, avec le réchauffement climatique, c'est agréable de venir au Panama maintenant tout le temps. À l'époque, de janvier à avril, c'est l'été, qu'on appelle la saison sèche. Et de mai à décembre, c'était plutôt la saison des pluies, la saison verte. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu déréglé. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est plutôt ce que vous avez envie de faire. De juillet à octobre, c'est la saison des baleines et des bébés baleines dans le Pacifique. En août, c'est la relâche des bébés tortues dans l'océan Pacifique. De janvier à avril, ça serait plutôt la période du kitesurf dans le Pacifique et du surf dans les Caraïbes. Sinon, le reste de l'année, le surf dans les Pacifiques. Donc, c'est plutôt qu'est-ce que vont rechercher vos clients plutôt que saison des pluies ou saison sèche, ce qui ne veut plus trop rien dire. Une chose est certaine, c'est qu'il fait beau toute l'année. Il fait de 28 à 35 degrés toute l'année. L'eau est quasiment plus chaude que la température extérieure, donc vous rafraîchit très peu, donc est toujours très très agréable toute l'année. Bon à savoir pour le Panama, écoutez, c'est très très simple. Vous avez seulement besoin d'un passeport qui est valide encore durant les 6 prochains mois après votre arrivée au Panama. Vous n'avez pas besoin de visa. Alors juste faites attention si vous avez une escale aux États-Unis de penser à avoir l'ESTA. Mais l'ESTA pour un Européen, c'est une procédure d'environ 48 heures. Aucun vaccin obligatoire. Peut-être éventuellement le vaccin de la fièvre jaune si vous décidez si vos clients décident d'aller faire un périple dans la jungle du Darien à côté de la Colombie. Mais c'est même pas obligatoire, c'est juste conseillé. Afin de louer une voiture, pas besoin de permis international, à part après 3 mois au sein du pays. Au niveau de la monnaie locale, c'est le Balboa qui a été indexé au dollar américain directement il y a maintenant une centaine d'années à la création du canal. Donc très simple. On peut payer absolument partout en carte bleue ou sinon on peut échanger des euros avec des dollars dans le pays. C'est vraiment très simple. Et les compagnies aériennes qui viennent au Panama, donc nous avons Air France, KLM, nous avons Iberia, Air Europa, et nous avons les compagnies américaines, American Airlines et United. Donc ça, ce serait pour les vols les plus directs, entre guillemets. Lufthansa ne vient plus au Panama.
Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre temps et j'espère vous avoir convaincu de faire découvrir le Panama à tous vos clients, qui est vraiment une expérience unique et un pays qui vaut la peine d'être connu et qui ne vous décevra pas. Je vous remercie et je reste à votre entière disposition si vous avez les moindres questions. Merci beaucoup.